Gérard Adam, je vais te dire tout de suite quelque chose qui va peut-être t'étonner. Avant de te rencontrer, bien sûr, je me suis informé, on s'est déjà vu, hein, on s'est déjà vu. Mais en fait, je ne connais que le personnage qu'on voit, à qui on dit bonjour, au revoir, et on se salue avec beaucoup de politesse. Mais en allant plus loin, je me suis rendu compte que j'ai tout faux. Oui, d'abord, je te prenais pour quelqu'un de chaleureux, ça c'est incontestable, mais un peu austère. Et je me suis dit, je vais quand même lire quelque chose qu'il a écrit. J'ai pris le bouquin Marginal parce que j'ai vu que tu avais écrit une nouvelle. Et ça ne correspondait pas du tout dans ton style à ce que je pensais. Moi, je pensais, c'est certainement des phrases très bien faites, style un bon français. Et en fait, tu écris très moderne. En fait, j'essaye que mon écriture se moule au thème. Et donc, elle peut être extrêmement travaillée dans certains aspects. Par exemple, s'il y a une description de quelque chose, je ne passe pas mon vie à faire une description, mais si elle est essentielle au livre, la description va être extrêmement travaillée. Voilà. Certaines narrations vont l'être aussi, mais quand ça s'accélère, alors je travaille vraiment en phrases courtes. Bon. Donc c'est une écriture extrêmement plastique. Alors, autre caricature, je me disais, bon, c'est un petit éditeur, entre guillemets, et qui a deux problèmes, qu'il évoque d'ailleurs très très bien, et qui est le problème de tous les petits éditeurs belges. C'est le problème de communication et un problème de diffusion. Alors, est-ce que tu es un bon communicateur? À première vue, je ne le pense pas. Et c'est dommage, parce que derrière, il y a un fond qui me semble très important. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que tu sois un vrai éditeur. Donc, dans le terme communicateur, il y a deux choses. Il y a la première qui est de susciter la communication, l'obtenir, contacter pour... Là, je suis un très mauvais communicateur, parce qu'introverti, en réalité, je peux m'exprimer, comme tu vois, assez facilement, défendre avec chaleur, mais c'est un travail sur soi-même. Spontanément, je suis un introverti en secondaire. C'est-à-dire que c'est difficile de dire aux gens, voulez-vous parler de moi? Voilà. Par contre, quand je suis amené à parler, quand je suis en situation, je pense pouvoir très bien me défendre si nécessaire, mais surtout défendre les auteurs que je publie. Alors il y a aussi le problème de la diffusion, de la distribution. Un petit éditeur, nous le savons bien, s'il est distribué, il ne gagne plus un rond, puisque tout le pourcentage part chez le distributeur. Et ce que j'ai apprécié dans différentes interviews que tu as données, c'est ta grande honnêteté intellectuelle, ta grande sincérité, parce que tu dis quelque part que tu édites, tu publies dans ta maison d'édition, et je peux dire que chez Chloé Delis c'est la même chose, des ouvrages qui sont vendus à 25 ou à 360 exemplaires. J'aimais beaucoup cette répartition de tirages parce qu'elle correspond en fait à la réalité. Tout à fait. Donc notre best-seller actuellement, qui est un récit de vie d'un professeur de neurocancérologie à Erasme, décédé d'ailleurs la semaine de la parution de son livre, on le savait, c'est à peu près 750 exemplaires. C'est remarquable. Mais c'est lié au fait que ce monsieur était mondialement connu, qu'il avait un réseau d'amis, que ses amis non seulement ont acheté le livre, mais l'ont acheté en plusieurs exemplaires pour l'offrir autour d'eux. Ces 750 exemplaires, il y en a environ 200 qui se sont vendus en librairie et 550 qui se sont vendus en commande directe. Mais en fait, le réseau des librairies en Belgique a fort diminué. On peut considérer qu'il y a encore quoi, une septantaine de vrais libraires. Moins. Une cinquantaine. Et il faut encore que les ouvrages de ta maison d'édition ou des autres se trouvent en tête de gondole pour que les gens voient que ça existe. Voilà, il faudrait que ça soit sur les tables. Or là, c'est là. Bon, mais il faut se mettre dans la peau du libraire. Bon, j'ai à Dinan un libraire avec lequel je m'entends très bien, qui a mis au départ quelques-uns de nos livres sur ses tables, mais qui maintenant est obligé de mettre sur ses tables les best-sellers que tout le monde connaît. Il a encore nos livres, mais ils sont en rayon. Parce que ces tables ne sont pas extensibles, et parce que s'il veut survivre comme libraire, il faut qu'il vende. Alors, pour un libraire français, nous ne sommes qu'une petite maison d'édition belge. Mais tu as dit... Pour un libraire belge, nous ne sommes pas une grande maison d'édition parisienne. J'allais exactement dire ce que tu as dit, je le répète parce que j'ai trouvé ça remarquable. Pour les Français, nous sommes de petits éditeurs, mais pour les Belges, nous ne sommes pas de grands éditeurs. Parisiens. Oui. Oui, parce qu'il y a cette parisianolatrie de la Belgique en ce qui concerne la littérature. C'est un peu comme si l'amateur de football belge
parler d'un grand joueur de football belge que s'il joue au Paris Saint-Germain. Bon, j'ai été invité il y a quelques années au Salon du Livre de Québec, parmi les invités étrangers. J'ai été frappé par le fait que dans les librairies québécoises, en vitrine, une partie de la vitrine est occupée par les nouveautés des éditeurs québécois. Chercher dans une librairie belge les nouveautés des éditeurs belges, à part peut-être les impressions nouvelles pour des raisons particulières, vous ne les trouverez pas. Et en Ardennes, les livres de Weyrich, oui, parce que c'est régional. Chez le libraire et forcément chez le lecteur, cette notion, et je ne parlerai ici que d'écrivains belges, que ce que publie Méo, Chloé Lélis, nombreux, les Calais du dessert de lune, Malmström, oui, ne peut pas être tout à fait bon, parce que si c'était bon, ce serait publié à Paris. Parce que dans toutes les émissions, on voit défiler maintenant constamment, d'abord les films qui sortent, on les présente toujours comme des énormes succès, alors que parfois c'est rien du tout, y compris d'ailleurs des écrivains. On les voit passer à toute vitesse, et on voit très bien d'ailleurs qu'ils passent dans toutes les émissions les unes après les autres, parce qu'ils sont dans le circuit, et qu'ils ont... Bon, nous n'avons absolument pas accès à ça. Ça veut dire que si on n'a pas accès à ça, même pas en Belgique d'ailleurs, même pas dans les émissions belges, hein, nous sommes bien d'accord. Et on peut peut-être signaler aussi que du côté flamand, c'est pas du tout le cas. Je connais moins le côté flamand. Le côté flamand, ils poussent vraiment, et leur cinéma, leur littérature, avec dans le Standard de Morgen des pages entières sur un nouvel auteur ou un nouveau livre flamand. Alors, ça, c'était, disons, le monde de l'édition. Est-ce que Méo, qui est une ASBL? Méo est ASBL. Bon. Est-ce que Méo gagne de l'argent? Méo équilibre son budget, on est déjà très content. Et toi, tu vis de quoi? Tu as une guitare, tu vas dans la rue avec une sébi j'aurais aimé. Non, j'ai été médecin militaire. Voilà. J'ai une retraite confortable qui me permet de vivre sans problème. Oui, donc c'est presque le cas d'ailleurs de toutes les maisons d'édition. Les éditeurs n'en vivent pas, sauf quelques-uns, mais alors qu'ils publient des bouquins comme Weyrich par exemple, sur les chevaux d'Ardennes, de très beaux livres d'ailleurs, ou bien sur l'Afrique, de très beaux livres sur le Congo. Ou alors des livres sur la cuisine, sur le jardinage et des choses comme ça. Ça c'est encore vivable. Il y a une jeune maison d'édition dont je ne parlerai pas, dont on lui demandait, on était interviewé à plusieurs éditeurs, on lui demandait quelle est votre ligne éditoriale. Et très cyniquement, il répond, moi, il faut que mes auteurs soient célèbres en dehors de la littérature, peu importe ce qu'ils écrivent. Mais c'est efficace. Ils vont. Oui, ça marche, ça, oui. Moi, j'essaie d'être honnête, j'essaie de publier de la littérature. Bon, je ne dis pas que ce qu'on publie est au sommet de tout, mais tout ce qu'on publie, quand même, je pense avoir, ou nous pensons avoir reconnu la qualité, et ce n'est pas du tout parce que nous disons « Ouah, celui-là, il va vendre, on va... » Non, ça, ce n'est vraiment pas un critère.